Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui pour le travail, comment trouver du travail en Australie. Moi, j'ai fait 5 travails différents en Australie. J'ai commencé par ferme de poulet, ensuite usine de gâteaux, ensuite j'ai fait Uber Eats pendant 2 mois, mais ça, il n'y a pas besoin de tuto, vous pouvez commencer directement, il n'y a pas besoin de chercher un travail, etc. Vous pouvez commencer. Ensuite, j'ai fait une semaine dans un entrepôt de Bunnings, et pour finir, là, donc j'y vais dans 1 heure déjà, on travaille dans une usine de condiments, de gingembre, de coriandre, de tout ce type d'herbe. Je vais d'abord vous donner toutes les techniques basiques, donc ce que j'ai vu dans d'autres vidéos ou alors en parlant à des gens. Et ensuite, je vais vous dire ce qui a marché pour moi et pour ma copine, donc pour nous, et comment on a trouvé du travail vraiment en Australie. Le premier, du coup, c'est Seek. C'est comme en France, on a des plateformes pour rechercher du travail. Ici, en Australie, la plus grande, c'est Seek. Donc, vous avez juste à vous créer un profil, vous cherchez parmi tout plein d'annonces. Et franchement, ne cherchez pas quand vous êtes à Sydney, Melbourne ou Brisbane, ou attendez-vous à vous prendre plein de refus. Nous, on avait commencé à Brisbane, on avait peut-être à postuler à 300, 400 annonces, aucun retour. Et quand on était à Melbourne, pareil, on avait commencé à postuler, et là, on avait reçu des mails qui nous disaient le nombre d'applicants, donc de gens qui avaient aussi postulé à la même offre, et c'était dans les 2000 à 3000 personnes. Je sais pas si j'aurai un screen, si j'en ai un, je le mets là. Mais c'était vraiment abusé, donc sur 3000 personnes, il y a vraiment une chance infime que vous passiez devant un Australien par exemple. Le truc que je peux vous conseiller et qui marche pour Seek, c'est si vous êtes dans des petits villages ou dans des moyennes villes. Par exemple, nous on est à la Sunshine Coast. Seek, ça marche un peu. Par exemple, l'usine de gâteaux, on aurait pu l'avoir par Seek. C'est pas comme ça qu'on l'a eu, mais on aurait pu l'avoir. Parce qu'il y a eu des gens à qui on a parlé dans l'usine de gâteaux qui ont été recrutés par Seek. Mais sinon, oui, si vous êtes vraiment éloigné dans des villages de, je sais pas, maximum 5000 habitants, 10 000 habitants, là vraiment les recruteurs ils vont lire votre CV et peut-être qu'ils vont vous rappeler. Le meilleur conseil que je peux vous dire pour Seek, c'est si vous avez un mail ou un numéro de téléphone dans l'annonce, franchement, appelez direct ou envoyez un mail, mais vraiment, ça apportera forcément un truc en plus par rapport à juste une candidature faite en 30 secondes sur Seek. Donc vraiment, si vous avez cette opportunité, faites-le. Ensuite, le truc, franchement, nous, ça n'a jamais marché, mais je sais que pour beaucoup, ça a marché, ça marche encore, c'est Facebook. Il y a plein de groupes, que ce soit dans les grandes villes et surtout dans les petites villes. Essayez de poster une annonce que vous avez sûrement dû voir partout avec une description de vous ou de votre couple, ce que vous faites ici, ce que vous savez faire, genre je sais pas, du jardinage, etc. Essayez de vous vendre un peu et de dire que vous êtes disponible et que vous cherchez un job dans les environs. Là forcément, pareil que si vous faites des posts dans les groupes de Melbourne ou de Sydney, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Alors que si vous faites des posts, je sais pas, à Mont Isa, Townsville, etc., là vous avez beaucoup plus de chances d'être vu. Nous on a trouvé notre tout premier job donc de la ferme de poulet grâce au réseau. Le réseau, c'est un truc ultra vague parce que si vous êtes en France, vous pouvez pas forcément vous en créer un en Australie. Et il faut pas que ça soit que par intérêt parce que nous, on lui a donné un truc en échange. Mais c'est un truc qui marche énormément en Australie. Je sais qu'à l'usine des gâteaux et surtout à Bunnings, c'était que ça. C'était que des gens qui avaient été cooptés par des gens qui travaillaient déjà dans l'entreprise et qui ont ramené quelqu'un en plus. Donc le réseau, c'est très vague parce que c'est des rencontres, etc. que vous allez faire au hasard. Et franchement, c'est un outil de fou. Après, il y a aussi le culot. J'avais parlé à 2 gars sur Instagram qui étaient juste allés voir des gens sur un parking, genre de Bunnings ou Woolworths, je me rappelle plus, mais qui avaient vu une camionnette avec un truc brandé, genre landscaping ou un truc comme ça, qui leur avait parlé, qui leur avait demandé s'ils cherchaient du boulot, et ils ont réussi à trouver du boulot comme ça. Donc je pense que ça marche surtout dans le Queensland, parce que les gens sont, à notre expérience, beaucoup plus ouverts dans le Queensland que dans le reste de l'Australie. Mais les gens en Australie sont ouverts de base, donc en vrai, ça peut marcher partout. Mais si vous êtes d'un naturel, je sais pas, ouvert, etc., franchement, essayez de parler aux gens, s'ils savent, si quelqu'un recherche, etc., ça peut marcher. Aussi, une petite parenthèse sur la recherche en couple, parce que nous, on est venus en couple en Australie, et on s'est fait refuser, je pense 5 jobs qu'on aurait pu avoir si on était tout seul et qu'on nous a refusé en couple. Là, les 2 derniers, donc c'était quand on est revenu du Japon et qu'on descendait jusqu'à Brisbane, on nous a refusé une ferme de fraises parce qu'il y a eu des couples qui apparemment quand ils étaient deux, donc en couple normal dans l'usine, enfin dans la ferme de fraises, s'il y en avait un qui était malade, l'autre venait pas et du coup apparemment maintenant ils veulent plus du tout de couple. Et aussi dans l'agence d'intérim dont je vais vous parler juste après, c'était une usine d'engrais ou un truc comme ça, je sais plus. Mais là aussi, on a été refusé parce qu'on était en couple. Avant de vous dire, pour moi, la meilleure technique, je vais aussi vous parler des 88 jours de ferme. Et après, il y a les 6 mois aussi si on veut rester 3 ans. Franchement, sachez que vous pouvez les faire à beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que Broome, ça compte, par exemple. Ça peut paraître giga loin, mais vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans des petits villages où il n'y a rien à faire. Alors qu'il y a des villes comme, par exemple, enfin, c'est pas des villes, c'est des villages. Il y a la Dentry. On a croisé des Français dans un restaurant qui servait du crocodile et qui avait trouvé et ça comptait pour les 88 jours. Là par exemple aussi improbable, bon nous on s'en fout parce qu'on veut rester qu'un an, mais là où on travaille, donc on est à la Sunshine Coast, on est à peut-être une demi-heure de Noosa, ça compte pour les 88 jours, je sais pas comment, mais ça compte pour les 88 jours, donc renseignez-vous sur les codes postaux, je sais pas exactement comment ça marche, mais renseignez-vous sur les 88 jours et dites-vous que vous n'êtes pas obligé de vous enfermer à 6 heures de Brisbane à l'ouest dans les terres et que vous pouvez très bien le faire
vers Cairns. Cairns, je crois que ça compte pour les 90 jours, je suis quasi sûr, et ou dans des autres petits villages très mignons où il y a des choses à faire. Si vous voulez, pour les 80 jours, vous allez sûrement regarder vers les fermes. Franchement, les fermes, soit appelez-les, le meilleur c'est d'y aller sur place. C'est ce qu'on nous avait dit quand on était allé dans une ferme de patates douces. On nous avait dit continuer parce que c'est vraiment comme ça que vous allez trouver. On reçoit des dizaines de mails par jour et on n'y répond même pas parce que ça sert à rien. Ils reçoivent des appels aussi, mais le meilleur truc c'est d'y aller sur place et je pense que ça fonctionne. Un dernier petit truc aussi, ça c'est personnel, mais je pense que tous les trucs qui sont genre McDo, Coles, Woolworths, BK, enfin toutes les grandes chaînes, j'ai l'impression que c'est que des Australiens et que nous en PVT, bah, ils veulent pas de gens en PVT en fait. Donc c'est qu'une impression, mais vu toutes les candidatures que j'ai faites et que mes potes ont fait et des gens à qui j'ai parlé ont fait, bah, personne s'est jamais fait recruter, donc je pense que c'est impossible. Après à voir, à me contredire peut-être parce que j'en sais rien. Je pense ne perdez pas de temps dans ces entreprises parce que je pense qu'elles recrutent que des Australiens. Et pour finir, forcément, je vais vous parler de l'intérim. C'est là où on a trouvé nos 2 derniers jobs qui étaient vraiment bien. Après, la première agence, elle était un peu, enfin, elle nous a pas écouté en fait. Elle s'en est foutue de ce qu'on lui a dit. On lui a dit qu'on cherchait pour 1 mois. Elle nous a mis dans un truc qui cherchait pour minimum 7 mois. Mais bref, l'agence d'intérim, franchement, pour moi, c'est le meilleur moyen de trouver du job en Australie. C'est pour ça que je le mets à la fin, c'est que c'est vraiment le meilleur. Je vais vous en mettre 2-3 ici, mais je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça parce que bah, c'est vraiment. Pour moi, si on arrive en Australie et qu'on veut un job vite, soit on fait Uber Eats, soit on fait l'intérim. Mais c'est les 2 trucs où on va pouvoir gagner de l'argent, faire pas mal d'heures et avoir un job un peu stable, même si on reste en casual, du coup on peut se faire virer du jour au lendemain et en plus on est en intérim, donc bah, ça reste le cas. Mais voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure manière de trouver un job et j'en ferai une vidéo qui normalement sortira la semaine dernière. Et voilà, là j'ai tout traité pour trouver un job en Australie. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!